La réponse de Pavel est claire, c'est qu'il n'est pas venu là pour faire figuration. Lui, il sait que Cédric, de toute façon, pour ce qui est de parler, ce sera toujours le meilleur, il ne va pas le concurrencer là-dessus. Mais que lui, le show, il veut le faire dans la cage et qu'il est confiant en ses capacités. Ce ne serait pas le premier gars qui met KO. Il sait qu'il a le pouvoir, le polish power pour aller chercher des KO. Donc de toute façon, il est là pour ça, donc il fera de son mieux, il le fera. Je suis content, Pavel. Je suis content. Toujours à l'heure. Comment allez-vous? Ça va? On arrive fraîchement, un petit peu froid. Donc ce soir, on est là pour le MMA GP et notamment bien évidemment pour Cédric Doumbé. C'est une grande gueule, donc tout le monde l'attend en détour et ça doit lui mettre une grosse pression. Et rien que pour ça, il y a un gros respect pour Cédric. Il en faut du courage pour assumer ce qu'il dit et en général, il l'assume dans la cage. Donc ce soir, courage à toi Cédric, j'espère que tu vas gagner. 20h. C'est bien de passer du temps dans la cage pour avoir de l'expérience. Quand on fait des guerres sur des 5x5, ça s'invente pas. Là, je sais pas si ça va vraiment se finir avant la fin du premier, ouais, je suis pas sûr. Ouais, et vous? Moi j'ai confiance, je pense qu'il va le marquer cash. D'accord. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Bah KO deuxième round, hein. Je pense qu'il va laisser durer un petit peu le truc. KO deuxième round. Ouais, on voit des codes promo Pastasana, t'as vu, on est des mangeurs, tu vois. Si on peut avoir quelques repas gratuits, on dit pas non, t'as vu. Est-ce que le public va en avoir pour son argent ou pas? Mais tu connais Cédric, il risque même de faire durer. Après attention, on est dans la bagarre quand même. On prend pas les choses à la légère et on sait que le Polonais c'est un Polonais et qu'ils sont durs au mal, d'accord? Donc en dehors de la technique, il y a un mental d'acier en face, je pense. Bah là, je suis assez impatient de combattre. Je suis bien. Il fait très chaud dans le vestiaire, j'aime bien. Pour l'activité scotch. Ouais, activité scotch, parce qu'il y a toujours une activité artistique pendant les combats de Cédric, il faut le savoir. Je suis préposé à ça. Dans quelques minutes, tu auras une petite surprise. Tu dis comment? Anglais mot. Mais il écrit comment en fait? En disant comme ça. Angle. Rien de spécial à déclarer, on attend. Ça va chauffer lors des combats ils vont démarrer, c'est tout. Là, j'ai pas dit j'ai dit khalas. Viens quoi. Non, j'ai dit moi j'ai khalas, j'attends. Tranquille. Je te regarde, ouais, voilà, on va faire mieux. Franchement, fais du spectacle un peu. Un peu spectacle. Deuxième. Début du deuxième. Ouais, dès le premier d'abord tu montes que, après du deuxième, ziac, t'envoies la pirate, tu connais. Là, donc là, du coup, Cédric qui fait ses bandages. On va commencer à rentrer progressivement dans le combat. Du coup, on va faire un petit warm-up. En ayant en tête que Cédric il doit être prêt dès le début du combat et qu'il n'y a pas forcément besoin d'un round de chauffe, même s'il va pas tenir son adversaire le premier round. Il va plus passer de temps à s'échauffer qu'à combattre. Je crois qu'il reste 4 combats. Il y a un souci avec la cage, donc ils sont en train de résoudre le problème pendant l'entracte. Et après, voilà, on va commencer à chauffer au PAO, après au sol avec Mehdi, avec Boris, contrôle de cage, striking MMA, et voilà, il n'y a plus qu'à. C'est du cinéma, ça. Ce qui compte, c'est qu'il va prendre une patate, miskin, et voilà. Mais il est bon, quoi. Genre, il y a son truc à lui, c'est quoi? Prends pas la tête à essayer de faire du à toi à moi, tu fais ton combat, tu calcules pas ce que le mec il fait. Ah! Chaud! Chaud! En fait, concrètement, tu restes vigilant, mais c'est toi qui fais le combat. Directement, le gong il sonne, t'es comme ça en train de bouger le buste, et le mec tu l'agresses. Faut que tu le pousses à l'erreur en fait. Bon striker, c'est un excellent striker, c'est le meilleur en striking, on peut le dire. Donc voilà, le but c'est de rester debout, mais ça reste un combat de MMA, donc si ça va au sol, il est prêt à aller au sol, ça fait partie de la discipline. Et voilà, s'il faut aller au sol, il ira au sol et il montrera qu'il a bien travaillé. Est-ce que j'ai le droit à ça?
D'accord? Je pensais que le coup de coude... Non, pas descendre, comme ça. Donc là, je parle. Ça, on descend vers là. Faut qu'il fasse comme ça. Ok. Qu'il fasse comme ça. Ok? Vas-y, go. Mais l'objectif, c'est de pas rester ici. Hein. Il y a cette phase d'attente, c'est là où je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises. Le combat se joue dans les vestiaires. Ça veut dire que si à ce moment précis, tu n'arrives pas à connecter tous les fils aux bons endroits, tu passes à côté de ton combat. Et c'est là où j'ai bien expliqué, c'est ça qui fait la différence entre un champion et un mec bon. Le champion, c'est dans le vestiaire pour être bon là où on l'attend. C'est-à-dire quand le gong sonne, c'est là qu'on veut que tu sois bon, c'est pas à la salle. Du coup, moi, quand je suis là comme ça, je me regarde dans le miroir, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Après, je me dis, non, il faut se réveiller, frère. Parce que lui, il est là, il veut te faire. Lui, il veut te faire, il sent pas les steaks de toi, lui, il veut te faire. Il y a ce moment de flottement où tu sais que tu regardes autour de toi, tu vois tout le public, tu sens l'énergie du public, tu sais qu'ils sont là pour toi, tu sais que tu as parlé, tu sais qu'il faut que tu assumes. Et tu sais qu'il y a un mec en face de toi qui veut tout faire pour déjouer tes plans. Lui, il en a rien à faire que t'aies parlé, il en a rien à faire qu'il faut que tu assumes, il en a rien à faire qui est ta mère, ton père. Lui, il veut juste t'éteindre. Il faut que tu sois présent maintenant. Monsieur Cédric Je stresse un peu. Là, ça va arriver plutôt quand on va être au bord de la cage avant le coup de gong. Mais comme j'ai l'habitude d'être avec lui, etc., comme je connais ses compétences, je lui fais 100% confiance parce qu'il est complet maintenant. J'ai pas le même stress qu'avant, tu vois. Là, je suis confiant en fait. Je suis confiant, j'ai juste besoin de voir qu'est-ce qu'il fait dans la cage au bout de 30 secondes pour me rassurer totalement. Arrière dévastateur de Cédric. Oh là là, magnifique. Merci, merci. Ça s'est emballé. Toujours ce crochet. La phase où il est dans mon dos, il me tient et qu'il me colle en mode sensu. Pas de nous, Cédric. Passe pas le bras tous les selles. J'ai senti tout le public et même dans mon coin, j'ai senti un silence. On n'a jamais vu Cédric dans cette position-là. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est vrai qu'au début, j'ai failli paniquer. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fais? Et puis je me suis dit, attends, on a déjà vu ça. Frère, c'est du MMA, c'est totalement normal qu'il soit là dans cette position. Et puis, je me suis dit, hey, si t'es un peu fatigué, et puis il doit être pire que toi avec tout ce qu'il a pris dans la tête. Et puis j'ai travaillé. Et finalement, je suis sorti et ça s'est bien passé. Hop, hop, hop. Il l'a vu venir. Oui, il l'a vu venir. Oui, c'est justement comme ça qu'on voit qu'il est passé. C'est uppercut. Oui. Good job. Techniquement, je sais pas, on peut pas dire qu'on a trouvé un nouveau Cédric parce que ça reflétait pas au niveau du sol ce qu'il faisait à la salle, pas encore. Mais on a pu voir que au niveau des sprawls, il arrive à se sortir. Son adversaire a essayé de prendre le dos. Avec Mehdi, il a beaucoup travaillé ça, donc il a réussi à se sortir également. Et ça a été appliqué à la perfection. J'ai ralasse. J'ai dit début du deuxième round. On a confiance, on sait. On a ralasse. Allez, c'est parti. Les hostilités démarrent. Là, tu laisses pas d'énergie, là, c'est très bien. En bas. Voilà. Fractionner au sac. Oui. Allez. Ouais, allez. Encore. Voilà. Encore. Allez, encore. Je vous avais dit quoi? KO deuxième round, on en parle plus. Good job. Ah oui. Good job. Je trouve qu'il a fait un bon boulot, autant en lutte qu'au sol. Aujourd'hui, il a fait du MMA.
Il y a un petit peu de stress quand même, non? Vous avez un petit peu peur? Il y en a eu un peu, comme pendant tous ces combats, mais la confiance est là. Elle règne toujours. Du good job. Ça va. Les jabs, ils font mal au corps, là. T'as les jabs avec des marteaux dans la tête. Let's build the GOAT. Incroyable, Cédric Doumbé est un climax. Petit KO, deuxième round, comme il l'avait promis. Donc la victoire, on est soulagé, ça dure 5 minutes. Après on se dit, bah, heureusement qu'on a gagné. Et après derrière on se dit, ouais, mais comment on a gagné? Ça, on n'aurait pas dû faire cette erreur-là. Parce qu'avec tel adversaire, ça passera pas, ça. C'est pas Ousmane, c'est pas Chimaev, c'est pas Conor. Pour la suite, on a vu des petites erreurs dont je parlerai sûrement peut-être sur d'autres vidéos. Mais même les coachs sont contents parce que maintenant, il y a eu de la production dans le combat et ils ont vu des fenêtres, des axes de travail pour la salle. Vous avez bien vu les crochets gauche, les crochets droits, les coudes. Là, c'est une visualisation totale des angles morts. Angles morts, les t-shirts arrivent aussi. Là, tous les angles morts ont été adaptés pour pouvoir faire passer les coups d'une précision chirurgicale. Bravo à tous. Moi j'aimerais bien avoir un t-shirt, subhanallah, akhi. Non, j'ai pas de t-shirt. Wallah, il a tout mélangé.